C'est Shaitan. Voilà. Vous voulez pas vous éloigner d'Allah. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est obsédé. Oui ou non? C'est une obsession, Allah. Eh ouais. Une obsession jusqu'à devenir fou. Hein. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, on m'appelait fou furieux. J'en connais d'autres. Hein. Ah ouais. Vous m'appelez fou furieux. Dans la sunna, et alhamdulillah, c'est mon barak. Hein. Je veux dire, c'est pas une critique. Hein. Dans la sunna, dans la pratique, dans les ibadat, ne pas dormir. Moi, j'avais 30 ans, à un moment donné, je crois que j'ai fait le psaume de Daoud et Salam. Le jeûne de Daoud, salam. Moi, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. À un moment donné, c'est comme si tu jeûnes plus. Tu vois. Un jour tu manges, un jour tu manges pas. Et c'est très beau parce que le jour où tu manges, tu remercies le Seigneur de te donner à manger. Et le jour où tu manges pas, tu lui demandes à manger. C'est très beau, je veux dire. Bon. Donc, on est obsédé. On est obsédé. On est obsédé dans ça. Hein, voilà. À un moment donné, qu'est-ce qui compte? Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus notre culture qui compte, il n'y a plus les enfants qui comptent, il n'y a plus la société qui compte. Oui, on vit dans la société, on est obligé de travailler, etc. Mais dans notre tête à nous, dans nos sensations, il n'y a plus rien qui compte. Voilà. Ça, c'est une étape. C'est une étape. Bon, c'est très fort. C'est très très fort. Voilà. Mais il faut savoir que ce n'est qu'une étape. Et une étape de débutant. Une étape de débutant. Il faut. Une étape de débutant. À tel point que tout à l'heure on en parlait, hein, eh bien, à un moment donné, il y a eu des grands machers, hein, eh bien, qui ont eu de certains états, ils étaient dans cette obsession-là, ils ont eu certains états intérieurs où ils ont dit un peu n'importe quoi. On a appelé ça le chathat, qu'un toy, je crois, hein, chathat, c'est-à-dire les chathat, des dires extatiques, un peu, hein, voilà. C'est quelque chose qui sort de toi, mais tu sais pas d'où ça vient. Ben, par exemple, le plus célèbre, c'est Mansour, hein, hein, qui à un moment donné, il est sorti dans la rue, il a dit Ana al-Haq, je suis la vérité. Bon. Et mon entraîneur a dit on a eu les oulémas de l'époque, on l'a condamné. Et là, tu dis la vérité, donc tu fais du shirk. Donc c'était une société basée sur la charia, ils l'ont coupé en morceaux, hein, le morceau. Et ben mon entraîneur, il a dit, en tant que grand alim, il a dit ils ont eu tort. Ils ont eu tort parce que c'était pas lui qui parlait. C'est pas lui qui parlait. Bon. Il y en avait un autre là, Bayazid Bistami, Abu Yazid, le cheikh Abul Khair aussi. Il disait, Laysa fil jubba. Laysa fil jubba. Qu'est-ce qu'il y a? Illallah. Là-dessous, il n'y a que Dieu. Ah, faut le faire, faut le dire. C'est costaud. Hein. Bon, c'est quoi? Bon, ce sont des awliya Allah qui sont sur la voie, et à un moment donné, ils arrivent à un certain endroit, une certaine étape où, eh bien, ils sont plus eux-mêmes. Voilà. Mais, mon cher aussi, il dit ça aussi, ce n'est qu'une étape. Voilà. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme si ce mouride là, eh bien, il est encore ado. Il est encore adolescent. Il n'est pas encore adulte. Il n'est pas encore adulte. Il est adolescent. Là, vous savez, l'adolescent, c'est qui? Hein, c'est quelqu'un, il sort de l'enfance, hein, il commence à percevoir que son corps change, hein, donc il a d'autres idées dans la tête, et il a d'autres projets, etc. Donc c'est le mouride déjà, hein, c'est celui qui connaît qu'il va vers la vie, etc. Mais l'adulte, c'est quoi? L'adulte, c'est qui? Hein. L'adolescent, il sait qu'il peut faire un enfant, etc. Mais devenir adulte, c'est pas pouvoir faire un enfant. N'importe qui, à partir de 12, 13, 14 ans, fait un enfant. C'est pas ça, être adulte. Adulte, c'est autre chose. Hein. Eh bien, être adulte spirituellement maintenant. Être adulte dans la voie d'Allah, c'est quoi? Voilà. Devenir adulte. Ah, voilà. Eh bien, c'est quitter l'adolescence. C'est-à-dire tous ces problèmes, imaginez-vous, nous sommes pères de famille, mères de famille, là. Nous avons des adolescents. Vous voyez bien vos ados, ce qu'ils ont dans la tête. Ils ont plein de trucs. Des fois, tu te dis, ah, purée, mais pourquoi t'as tout ça dans ta tête, toi, petit, oui, ben, nous aussi, on a été comme ça. Hein. Donc, nous, on a dépassé ça. On est devenu adultes, soi-disant. En principe, peut-être. Hein. Donc devenir adulte spirituellement, ben, c'est quitter l'adolescence. Alors, c'est quoi alors? Hein. Si vous voulez, Mansour al-Haraj, Bouyazid Bistami, Cheikh Abdul Khair, ils étaient dans ce qu'on appelle l'extase. Il y a une chose il y a un mot français qui est l'inverse de l'extase. Vous connaissez ce mot-là?
Vous connaissez pas ce mot? Vous connaissez pas ce mot? C'est l'antase. Voilà. C'est-à-dire à un moment donné, l'extase c'est quelque chose qui part à l'extérieur. Hein, l'extase, c'est là que on revient vers l'intérieur. On revient vers l'intérieur. Alors après cette étape, c'est avec le cher qu'on fait ça. Après cette étape d'obsession, eh bien, on se réconcilie avec soi-même. Hein. On se tranquillise. On se tranquillise. Voilà. Et donc, on redevient un homme ordinaire. Voilà. Mais un homme ordinaire à qui tout est dévoilé. Parce que voyez-vous, si vraiment arriver à l'extase hein, était le but, comment était Mohammed dans la vie de tous les jours? C'est un homme ordinaire, ça. Il avait des femmes, il avait des enfants, il était chef de famille, il mangeait, il buvait. Voilà. Hein, c'était pas quelqu'un qui criait de partout. Hein, Mohammed sallam était quelqu'un comme ça, lui. Il sortait dans la rue, il criait. Hein, baisser la tête devant. Les gens l'humiliaient. Comme ça, c'est ça le but. À un moment donné, eh bien on est tranquillisé. On est tranquillisé. Voilà. Voilà. En fait, extase, l'inverse c'est enstase. E-N-S-T-A-S-E. C'est pas un néologisme de ma part. Hein. C'est un mot de philosophie. Ça. L'enstase, c'est ça. Ça veut dire, au lieu de vouloir partir, pendant très longtemps, on est comme ça. C'est un mouvement. C'est un mouvement naturel, Moubarak. Hein. C'est un mouvement centrifuge. Hein. C'est comme quand vous prenez un virage. Si vous allez trop vite, où est-ce que vous allez aller? C'est la force centrifuge. Vous n'allez pas aller à gauche, vous allez partir à droite dans les champs. Hein. Mais l'inverse, c'est l'inverse l'inverse, c'est la force centripète. Hein. L'enstase, c'est la force centripète. C'est-à-dire c'est une force qui ramène à tout en soi. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Mais là, bon, on est tranquille. On est tranquille. Bien, mais celui qui est passé par l'extase, qui a dépassé cela, et qui est arrivé à cette tranquillité de lui-même, bien, le mystère lui était révélé. Voilà, le mystère. Allah, c'est un mystère. L'invisible, c'est un mystère. Hein, c'est des mystères. Bien, alors, quand il y a un mystère, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une réponse. On cherche un dévoilement. Voilà, on cherche qu'est-ce que c'est que le mystère. Alors on cherche dans l'intellect, on cherche jusqu'au jour où on ne cherche plus. Alors quand on ne cherche plus, bien on redevient un homme ordinaire. Mais le mystère est révélé. Hein. C'est cela le Ismer Azam. Hein. Il dit Allah, n'arme pas que Isme Dost. Allah, n'arme pas ton nom pur, Isme Dost. C'est le nom de mon ami. Hein. Hein. Ismer Azam. Pas le hadith, hein. Ismer Azam, le saint nom de Dieu, le nom ultime de Dieu, le grand nom de Dieu, Ismer Azam, Asbarae, Korbe Ost. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce nom de Dieu? Pourquoi? Ça va t'amener où? Ce nom de Dieu, il va te donner des richesses, il va te donner. Non, il va te donner Allah, Korbe Ost, il va te donner la proximité. Donc le Ismer Azam, c'est un nom. Je ne sais pas trop comment dire, hein. Isme, c'est un nom, hein. Mais bon, un nom. Qu'est-ce que c'est qu'un nom? Hein? C'est pas simplement des mots ou des lettres. Hein. C'est un nom qui va te donner Korbe Ost, la proximité de Dieu. Et donc, cela c'est le Ra et Suluk. Hein. C'est le chemin du voyage. Hein. Le Ra et Suluk. Hein, ben, qu'est-ce qui reste après ça? Voilà. Quand le mouride évolue, qu'est-ce qui reste après ça? Il sait qu'à un moment donné, eh bien, il n'y a pas d'autre. Hein. Nous pouvons le dire là, parce que nous sommes sur la même voie. Hein. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre but sur cette terre, hein, de but ultime que la sunna. On parlait la dernière fois. La sunna, oui, c'est la manière de comportement du prophète, oui, comment il mangeait, comment il vivait, etc. Oui, comment il s'habillait, etc. Bien sûr, Inch'Allah. Hein, mais dans cette sunna, il y avait aussi les habitudes de la société de l'époque. Hein. À cette époque, il y avait des munafiqin, il y avait des hypocrites qui s'habillaient sunna. Hein. Pourquoi? Parce que dans la société, c'était comme ça. Bon. Par contre, on a déjà défini ça. Il y a une sunna qui n'appartient qu'à
Mohammed, par exemple, par exemple, par exemple, quelque chose qui m'obsède, qui me tient depuis plusieurs années là. Hein. Imaginez quelqu'un hein, qui va faire un sijda. Un sijda. C'était quoi le sijda de Mohammed? Un sijda tellement long que ses compagnons pensaient qu'il était mort. Et oh, c'est quoi ça? Déjà, c'est même pas physique ça. Mohammed, ça c'est un être humain. Essayons de mettre notre tête par terre pendant. J'ai déjà essayé, moi. Il y a longtemps, j'étais jeune. Eh ben, tu vas pas loin, je vais te dire. Hein. Ben, le sang te monte dans la tête. Eh ben, Mohammed, il dépassait ça aussi. Il dépassait cette condition physique là aussi. Alors, quel était son col hein? Quel était son isbat hein? Quelle était sa proximité dans cette sijda là? C'était quoi ça hein? Alors, évidemment, je dis toujours, nous n'aurons pas la réponse parce que c'était son truc. Hein? On peut pas. Hein? C'était Mohammed. Mais nous sommes, Inch'Allah, c'est Mouride. Nous sommes ses disciples, Inch'Allah. Bien, il nous est autorisé de se poser la question dessus, d'essayer de savoir, de connaître la beauté de cet état-là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui reste dans la vie de ce mouride-là? Eh bien, il reste cette sunna-là, c'est-à-dire cette manière de vivre. Cette manière de vivre. Ensuite, une deuxième chose, voilà, le Coran. Voilà, le Coran. Alors, le Coran, comment? En français, en turc, en arabe. Lire le Coran comme les Arabes lisent le Coran, comme tu lis le journal. Hein. C'est ça. Nos machères disaient, le problème avec les gens du monde arabe qui n'ont pas été dans les madrasas, c'est qu'ils connaissent l'arabe depuis enfant, et donc ils lisent le Coran comme ils lisent le journal. Non. Oui, le Coran est en arabe, mais pas que. Coran, c'est Coran. C'est pour ça que tu apprends l'arabe avec un professeur depuis tout petit, ok? Tu apprends à vivre dans la société, à dire je vais chez moi, je rentre dans la voiture en arabe, ok? Donc Et le Coran, c'est pareil. Il faut aller voir un hafez ou un alim, même qui n'est pas hafez, quelqu'un qui est dans la silsila, la transmission du Coran de bouche à oreille, pour se faire corriger et lire le Coran comme ça. Parce que je disais même à Cournon, hein, je disais le Coran, c'est pas un beau livre qui est là-bas, machallah, le livre, il est comment, il est Moubarak, c'est un support. Mais c'est pas ça le Coran. Le Coran a été transmis de bouche à oreille, transmission orale. Mohammed sallam, il n'a pas reçu un livre dans la main, hein. Il a reçu un son, oui non, un son dans le cœur. Et ce son-là, il n'a pas pris son stylo, il a écrit, il a donné au Sahaba, hein. Ce son, il a parlé. Hein, les Sahaba, ils ont écouté, c'est entré dans leur cœur. Jusqu'à maintenant, tous les transmetteurs du Coran, c'est toujours ça. Demandez à n'importe quel hafez ou n'importe quel alim, ils ont pas eu le Coran dans le livre, ils ont le Coran avec un professeur, qui lui est un professeur, qui lui est un professeur. Moi, je suis en train de vous parler de tasawwuf, ouais, bien sûr, il y a des choses de moi, etc. Mais je suis en train de vous transmettre l'enseignement de qui, là? De moi? Moi, dans toutes mes recherches, dans toute ma vie, dans mes livres-là, j'étais assez fort, assez intelligent pour arriver à vous enseigner tout ça. Mais non, c'est quelqu'un qui m'a dit. J'ai rencontré un jour un vieux monsieur. Hein, puis ce vieux monsieur m'a parlé, il m'a aimé, je l'ai aimé. Hein, et il a fait droit pour moi. Hein, et il m'a dit voilà, tu vas là-bas maintenant. Hein. Le Coran, c'est pareil, mon dernier professeur du Coran, à un moment donné, j'apprenais le tajwid avec lui. Il m'a dit bon, mais maintenant, c'est fini, tu n'as plus besoin de moi. Mais maintenant, va vers tes frères et tes sœurs non musulmans de ton pays. Va leur enseigner le Coran. Voilà. Moi, en Artal, c'est pareil, le Tassafouf, c'est pareil. Hein. J'ai appris des choses. Il a dit mais maintenant, tu es venu à côté de moi pour apprendre, pour toi, mais le but, c'est pas que toi. Le but, c'est les autres aussi. Le but, c'est la dawa. Le but, c'est de donner, comme Mohammed sallam a fait. Et donc maintenant, tu retournes chez toi. Tu retournes chez toi. Et tu vas faire ce travail-là. Je donne l'autorisation. Voilà, etc. Donc, il reste le sunnah, il reste le Coran, hein, et une troisième chose. Hein, il reste le médicament. Le médicament. Le médicament qui fait que, eh bien, le médicament qui fait que, eh bien, on va se tranquilliser de plus en plus. Le médicament, c'est le zikrullah. Hein. Alors, le zikrullah, comme je dis toujours, je ne vous parle pas du zikrullah qui est le Coran, c'est un zikr, je ne parle pas de ça.
Le salat, c'est un zikrullah, je ne parle pas de ça. Un wird, par exemple, les poèmes, etc. Je ne vous parle pas de ça, là. Je vous parle des zikrullah que tous les machers ont créé. Et tous, ils ont créé. Maintenant, ils appelaient ça, ce zikr, le istimali ilham. Istimali ilham, ça veut dire que tous les machers, les présents Ali, jusqu'à maintenant, tous, ils ont créé un zikrullah. Pourquoi ils ont fait ça? Il n'y avait pas la shahadat, il n'y avait pas le Coran, il n'y avait pas Salah, il n'y avait pas la poésie. Pourquoi ils ont fait ça? Allah. Chaque époque différente, chaque cher différent, etc. Azad cher, c'est etc. Et donc je me dis, c'est quand le khafi, silencieux, etc. Sur les taïf, etc. Chaque cher, chaque talib, etc. Je dis qu'Allah, eh bien, c'est la troisième chose qui reste à ce mourid-là. Eh bien, on parlait d'obsession tout à l'heure. Hein. On disait que le mouride qui est sur la voie, eh bien, il est obsédé d'Allah. Obsédé à tel point que, machallah, c'est un état moubarak, mais ce n'est qu'un état de débutant. Il faut passer par là, mais il y a d'autres étapes après. Il faut tranquilliser ça, et un des effets du zikrullah, c'est cette pacification, c'est cette tranquillisation. C'est dépasser l'obsession.